Ça y est, il est enfin là. Après des mois, voire des années de rumeurs, il est enfin entre mes mains. Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, on a déballé l'iPhone SE et désormais je vais vous livrer mes premières impressions sur celui-ci. Bon, déjà première chose, le design, franchement la couleur rouge, elle est différente des autres couleurs rouges qu'on avait eu avant. Ça fait un rouge un petit peu plus mat, franchement j'aime vraiment beaucoup la finition. C'est très sympa, donc après on retrouve les mêmes finitions que sur un iPhone 8, à savoir le contour en aluminium et l'arrière en verre. Et comme je viens de le dire, dans un form factor d'iPhone 8, donc ça fait vraiment bizarre de retrouver un tout petit iPhone parce que ça fait désormais quelques temps que j'utilise les versions Max. Donc là j'ai l'iPhone 11 Pro Max, avant j'avais le 10S Max, donc ça me fait vraiment très bizarre de retrouver un tout petit iPhone comme celui-ci. Et alors surtout, quand on l'allume, là ça il vient de terminer de se configurer, quand on l'allume de devoir réutiliser le bouton et de réavoir ces grosses bandes en haut et en bas, ça me rend vraiment nostalgique et je me dis waouh, on a quand même vachement bien évolué, puisque désormais on a des écrans qui sont quasiment borderless, avec quasiment plus rien, donc vous voyez, la différence est quand même assez flagrante. Bon alors par contre, qui dit bord en aluminium dit que ça va être un iPhone plus fragile du coup que les autres versions, puisque je vous le rappelle, l'aluminium va tendance à marquer beaucoup, surtout l'aluminium coloré comme celui-ci. Donc si jamais vous tenez à protéger votre iPhone pour ne pas qu'il s'abîme, et bien vous pouvez toujours utiliser les coques de notre partenaire de la chaîne, à savoir Rhino Shield. Sachez qu'il propose toute une ribambelle de collection de coques pour protéger votre iPhone. Donc vous avez les Solid Suit avec un dos complet, vous avez les Crash Guard NX que vous pouvez personnaliser un petit peu, notamment avec les boutons et les contours, et vous avez également les modes NX avec lesquels vous pouvez ajouter des arrières transparents pour pouvoir également customiser ceci. Après vous pouvez même acheter des petits packs de boutons colorés. Après il faut également des accessoires, donc comme par exemple là le câble en Lightning tressé, donc moi j'en ai un personnellement chez moi qui me tient toujours depuis maintenant plusieurs années, donc c'est de la valeur sûre. Si jamais tous ces produits vous intéressent, eh bien je vous mettrai le code promo à l'écran qui vous donnera 10% de réduction, et puis je vous mettrai également leur site dans la description, et un grand merci à eux d'être sponsor de cette chaîne. En revanche, je suis pas mécontent de retrouver le Touch ID, puisque, alors certes j'aime beaucoup Face ID, il marche très bien, il est très efficace, mais j'avais oublié à quel point le bouton était rapide et simple, on pose le doigt dessus et hop il se déverrouille, et ça va vraiment très vite. En tout cas j'ai vraiment hâte de voir ce que cet iPhone va donner sur plusieurs parties. Déjà premièrement concernant l'appareil photo, puisque j'ai pu voir des exemples de photos sur les réseaux sociaux, et ça a l'air absolument ouf les modes portrait qu'il propose avec cette seule caméra, donc j'ai vraiment hâte de le tester en détail pour vous montrer ce que ça donne, mais également aussi la batterie. Parce que à l'époque de l'iPhone 8, de l'iPhone 7, etc., moi je tenais mes journées, mais c'était un petit peu compliqué à la fin. Donc là on a la même capacité de batterie que dans l'iPhone 8, sauf que on a la nouvelle puce A13 qui est également présente dans l'iPhone 11 Pro Max. Ce qui fait que du coup, si tout se passe bien, il doit avoir une gestion de la batterie aussi incroyable que dans l'iPhone 11 Pro Max. Et étant donné qu'on a un écran LCD et non plus un écran OLED, encore une fois comme sur les nouveaux iPhone 11 Pro et 11 Pro Max, eh bien je me dis que la batterie devrait être vraiment très bonne. D'ailleurs dites-moi si ça vous intéresserait que j'utilise cet iPhone SE en personnel, c'est-à-dire que je mette ma carte SIM du 11 Pro Max dedans pendant plusieurs jours pour vous dire ce que j'en pense. En tout cas voilà, j'ai vraiment hâte de le tester bien en détail, de m'amuser avec, etc. Encore une fois là, ça me rend bien nostalgique d'avoir un si petit iPhone comme ça, d'avoir un petit iPhone Rikiki qui tient dans ma main, alors que là avant j'avais le gros pavé, le 11 Pro Max. Et puis encore une fois ce petit bouton Touch ID, et puis le petit bouton Power, puisque désormais on a les gros boutons Power juste ici, qui servent également pour l'Apple Pay. Donc voilà, bref, je suis vraiment content de retrouver ce petit iPhone, et j'espère que la vidéo vous a plu. C'est comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur ceux qui se trouveront dans la description, et à vous abonner. Allez, salut!